messieurs, bonjour et bienvenue sur Modèle Télévision. Nous vous saluons partout où vous nous suivez. Modèle Télévision revient en force après plusieurs mois, je dirais quelques mois d'absence. Nous avons suivi vos doléances et Modèle Télévision reprend ses activités à partir de ces jours. Et comme vous avez vu sur les annonces aujourd'hui, nous allons parler dans une nouvelle tranche politiquement parlant. Politiquement parlant, c'est une tranche qui va donner des hypothèses, des idées, des orientations sur les questions politiques de l'heure en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet, un sujet qui défraye la chronique, voulais-je dire, en RDC, sur les duels au sein de la coalition Lamuka. Voilà pourquoi nous avons dit duel au sommet au sein de la coalition Lamuka. Qu'est-ce qui se passe? Les enjeux politiques de ces duels, c'est dans cette émission, nous allons décrypter point par point sur cette situation qui sévit au niveau de la coalition Lamuka. Merci bien. Alors, nous allons aborder ces sujets. Parce que les gens se posent des multiples questions de savoir qu'est-ce qui se passe réellement avec Martin Fayulu, Mike Mukebai et Théodore Ngoy, FCC, Cash, tout ça. Qu'est-ce qui se trame? Les gens sont un tout petit peu perdus. Alors politiquement aujourd'hui, vous savez que juridiquement, il y a à boire et à manger sur ces questions-là qui peuvent être analysées. Et je dirais que ce sont des questions doctrinales. Donc, qu'à cela ne tienne, nous allons parler maintenant sur les analyses politiques et les conséquences à venir sur tout ce qui se passe au sein de la coalition Lamuka et leur impact sur l'actualité ou le quotidien du Congolais. Alors, vous savez, on doit d'abord, avant toute chose, parler de la genèse même, de cette coalition Lamuka. Lamuka est créée un certain 11 novembre 2018. C'est en fait une organisation des opposants, une coalition des forces qui s'opposaient au régime de l'ancien président de la République Joseph Kabila, qui voulait coaliser leurs forces pour la présidentielle de 2018. Alors, vous savez qu'il y avait pratiquement 7 leaders, dont notamment Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Adolphe Mozito, Freddy Matungulu, il y avait également Moïse Katumbi, je pense qu'également, enfin, Vital Kamerhe. Et c'était là, en fait, tout ce qui constituait la coalition Lamuka. Malheureusement, dans le casting de choix du candidat commun de l'opposition, il n'avait pas bien joué, le jeu n'était pas sincère, selon certaines déclarations, et cela a été affirmé par toutes les parties. Le jeu n'étant pas sincère, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait en fait que le duo Kamerhe-Tshisekedi s'est retiré. Et ce duo est allé former en fait ce qu'on appelle CACH, c'est-à-dire Cap pour les changements. Une autre coalition, cette fois-là, qui avait porté Monsieur Félix Tshisekedi, à l'époque candidat à la présidence de la République. Alors, après le départ de Kamerhe et Fayulu et Tshisekedi, la coalition Lamuka est restée avec 5 leaders. Alors, ils avaient le choix. Ils avaient le choix soit de pratiquement aller en ordre dispersé, mais tout en sachant qu'en allant en ordre dispersé, les autres candidats n'avaient aucune chance, en fait, notamment vu leur démêlé judiciaire, notamment Jean-Pierre Bemba qui ne pouvait pas concourir à cause de son casier judiciaire, mais également Moïse Katumbi, pour ne parler que de ceux-là qui avaient quand même de l'ancrage dans la société. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ils ont fait ce qu'on appelle un sursaut d'orgueil. Un sursaut d'orgueil, ils se sont dit, face à l'histoire et la situation, alors ils se sont organisés, ils ont porté la candidature de l'un de leurs, en l'occurrence la personne de Martin Fayulu Madidi.
Cette candidature, en fait, étant portée, la candidature a d'un coup vu en fait une certaine adhésion. Et les gens ont commencé à se reconnaître en cette opposition-là. Alors, au cours de la campagne, vous savez que le jeu électoral, ce n'est pas ce que les gens disent, mais ce sont les urnes qui parlent. Alors, la CENI a rendu public les résultats, proclamant ainsi le président Félix Tshisekedi est vainqueur devant Martin Fayoulou et les candidats de l'ancien régime, Emmanuel Ramazani Shadari. Mais après la présidentielle, les contestations des élections sont inhérentes en Afrique, mais la coalition Lamuka a, à cet instant-là déjà, nous avons senti qu'il y avait une sorte de tendance ou deux ailes qui s'étaient formées. Il y avait l'aile dure, le tandem Katumbi et Mozito Fayoulou, mais également l'aile modérée qui, en fait, c'est Bemba et Katumbi. En fait, l'aile modérée, je pense qu'ils sont allés beaucoup plus dans cet élan parce que d'un côté, Tshisekedi prenant le pouvoir, il a facilité les retours de Moïse Katumbi qui est en exil. Il a également permis à ce que Bemba puisse regagner sa résidence de la commune de la Gombe, ce qui n'était pas fait à le régime passé. C'est en ces termes-là qu'en fait, il se voyait quand même avoir une sorte de reconnaissance vis-à-vis du chef de l'État. Mais maintenant, Fayoulou et Mozito étaient dans l'aile dure. L'aile dure parce que Fayoulou se disait qu'il devait d'abord consolider cet électorat-là. Donc, il voulait en fait s'affirmer en tant que leader. Parce qu'il faut comprendre que c'était une coalition électorale. Donc, c'était juste un soutien en termes pour cette période-là purement électorale. Alors, qu'est-ce qu'on a vu par la suite? On a constaté par la suite que les modérés, Katumbi et Bemba, ne partageaient pas totalement en fait le point de vue des autres membres de la coalition, en l'occurrence Fayoulou et Mozito. Nous avions vu, tout analyste avéré pouvait comprendre qu'à un certain moment, il y a ce qu'on appelle des carrières solo, un jeu personnel que tout leader joue. Nous devons les reconnaître que chaque leader a une autonomie d'action en tant que leader, mais lorsqu'on est dans une coalition, c'est-à-dire la mise en place des forces ensemble pour pouvoir compétir. Mais malheureusement, pour essayer d'expliciter un peu la bande de mon ami sur Bazolanda, et ça n'est pas qui bon moté. Ça n'est pas qui bon moté parce que ma tendance est comment que d'un côté, Ndeko Martin Fayoulou Wabanda Kolina mingi que Yemoko a s'affiché nakati ya présidium moi bien que présidium mais ça tournant mais ancrage wana ya ndenge ya monaki déjà que nous azaki na 6 nakati ya base donc azo jouer ce qu'on est moi carte na. Or Bemba Katumbi bazo mon appel avenir politique ya ba formation na bango. Donc c'est ce qui fait que moi cohésion nakati ya Lamuka ezala quitté. Parce qu'aujourd'hui les gens voient ces duels qui s'établissent au sommet comme ces élos comme on peut y kaka brusque. Non, de retracer genèse pour comprendre effectivement que les personnes averties voyaient déjà en Lamuka moi méfiance mutuelle. En fait, ce n'est pas tout simplement, je ne dirais pas tout simplement qu'à Lamuka, mais c'est l'apanage de l'homme politique congolais. Donc, méfiance, ils ont la mingi, même si on se réunit autour d'une table. Mais je pense que la méfiance, on a mingi. Pourquoi? Parce que les gens se réunissent non pas autour des idéaux, mais se réunissent autour des postes. Donc, on a beaucoup d'agendas cachés. Et c'est toujours
un peu compliqué. Alors, cette véritable cohésion-là, tellement banda pour manquer, et bandi déjà écrit ce qu'on a kati na bango, moi, scission mon robot, na kati il y a coalition la mouka. Alors, vous savez que les politiciens sont comme ça. Hein? Ils voient maintenant que quelque part, le président Fayoulou s'est dit, je dois prendre des initiatives. Il commence d'abord par contester les élections. Il dit, le président Tshisekedi est un président illégitime. Alors, il change de cap dans la contestation. Il passe maintenant dans une deuxième étape. La deuxième étape dans laquelle il passe, c'est l'étape maintenant où les autres la mingi, les Kambouetali, mise en place au Azobena, plan et sorti à crise. Alors, on a plein de sorties à crise à Tchamope. Alors, processus nous soit ça là et processus membre mususu banda ko meka ko accompagner muke et ça il y a plein il y a sorti à crise. Mais le reste où est allé par exemple sur vérité des urnes, là Katumbi et Bemba avaient déjà abandonné ça. Et plein il y a sorti à crise moi muke babanda qui kota les lango parce que le Congo est un pays bâti aujourd'hui. L'élection c'est toujours autour des consensus, autour des dialogues. Et ça va mode oyo bisot aussitôt mais ça d'une manière ou d'une autre. Donc ça avait un tout petit peu une chance politique il y a pour réussir en fait. Mais malheureusement cela n'a pas tardé. Et tardé c'était parce que le président Fayoulou a tout de suite encore changé pour opter maintenant ce que après retour aux États-Unis, là où il était en mission et puis confirmé juillet tout ça. Lorsqu'il est rentré, il a parlé de la violation de la Constitution et il est allé plus dur maintenant en parlant en demandant la destitution carrément du président de la République Félix Tshisekedi. Je pense que c'est ça en fait l'ensemble de tous ces éléments qui a fait maintenant déborder la base parce qu'elle était déjà trop pleine avec tous ces éléments ici. Alors maintenant, qu'est-ce que nous voulons vous parler lorsque nous parlons du duel au sommet au sein de la coalition Lamuka? Le duel au sommet au sein de la coalition Lamuka, vous remarquerez que en toile de mire, il y a une guerre une bataille dans ces duels au sommet de la Mouka, une bataille entre Fachi, ok, et Kabila. Je vous explique. Lorsque le président Tshisekedi lance ce que moi j'appelle les hostilités, lance les hostilités pour l'état des droits et autres, fait la mise en place au sein de l'armée, mais également au sein du pouvoir judiciaire, ok? Qu'est-ce que le FCC fait? Le FCC tente un rapprochement avec Kamere. Il tente un rapprochement avec Kamere. Kamere se sent dans une situation un peu difficile parce que jusque-là, c'est considérant comme directeur du cabinet du chef de l'État et il sait que son sort est entre guillemets entre les mains du président de la République. Donc, le geste que peut poser l'UNC de Vital Kamere, c'est quoi? C'est de ne pas commenter l'actualité en faveur de Kash ou du camp présidentiel. Vous constaterez que pendant un moment, toutes les activités, l'UNC ne les a pas commentées. Tout simplement parce qu'un rapprochement est en train de se former. Alors, lorsqu'il voit que les rapprochements avec Kamere est un peu complexe au regard du contour judiciaire du dossier Kamere, ok, qu'est-ce qu'il passe? Le FCC tente maintenant le rapprochement avec Katumbi. C'est là où vous avez entendu parler, non, les Katangais doivent se réunir, les Katangais doivent revenir autour d'une table. Donc,
parler maintenant comme stigmatiser une tribu pour une autre, tout ça. Alors, il constate tout simplement que le président Katumbi n'est pas preneur de cette prétendue réconciliation avec le président Kabila. Eh bien, Babilo moko ya sommation moko kaka bongo yo kaka non babal moko betamaki na kati ya président Katumbi. C'était en fait Babilo moko bien genre comme des menaces. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe maintenant que comme le FCC et cache principalement l'UDPS, les relations sont tendues et en froid, il passe maintenant, après avoir échoué avec Katumbi, il ne pouvait pas aborder Bemba dans la mesure où, vous savez déjà que Bemba en 2006, Bemba déjà dans Kabila, tout ça, moi, Koyo Kaname, Bemba s'est retrouvé dans ces pays quelque part, Bemba a peu moins encore, alors, qu'est-ce qu'on dit? On rentre maintenant vers Fayoulou. Alors, pour rentrer vers Fayoulou, on sollicite des Fayoulou, un accompagnement. Et c'est un jeu politique et c'est normal que le FCC cherche des alliés dans un bras de fer qui est établi avec l'UDPS. Mais malheureusement, ce que nous constatons tout simplement, c'est que ces rapprochements, d'ailleurs, qui a été confirmé par un membre de la Mouka, Mike Moukebaï, qui a confirmé qu'il y a eu en fait un contact entre le président Martin Fayoulou et les délégués du FCC. Autour, bien évidemment, je pense, des questions politiques du pays. Mais ce n'est pas mal que les leaders et Yambo se rencontrent, c'est normal, ce ne sont pas des ennemis. Mais c'est ce qui ressort après, lorsque vous voyez déjà parler de la destitution du président de la République, tout ça. Ce sont des questions en fait qui, personnellement, nous font écarter des réalités du Congo. Parce que tout le monde sait que le président Tshisekedi est élu pour un mandat de 5 ans. Ok? Et ce n'est que par les élections qu'il peut être sanctionné de 1. De 2, le mécanisme de la mise en accusation de la destitution du président de la République, ce ne sont pas des mécanismes aussi simplistes. Ok? Je pense aujourd'hui que les présidents de la République utilisent beaucoup plus de mécanismes jurisprudentiels aux prédécesseurs n'a utilisé dans le cadre de la nomination. Nous n'avons pas le temps ici pour expliquer juridiquement ces questions-là, mais je pense que des grands constitutionnalistes et les gens l'ont déjà fait, et particulièrement, je pose, moi, le point de vue du professeur Mbata qui a explicité très bien la question. Nous sommes là, dans politiquement parlant, en train de parler sur les analyses politiques de la question. Alors, ces rapprochements est mal vu dans l'opinion, nous devons nous le dire. Est mal vu dans l'opinion parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes commencent à se dire maintenant, ah non, Fayoulou a trahi, Fayoulou a zanabato FCC, comment est-ce que Babiloko et Kokolobama Bongo, tout ça, comment Kokende Koluka Kosoloana Bango, Nekomaïk Mukeba a confirmé, tout ça. En fait, ce que les gens doivent savoir, c'est un duel au sommet au sein de la Mouka qui passe d'abord par une guerre entre le président Félix, donc c'est-à-dire Cash, et le FCC. Le président Félix, par l'entremise de la députée Ouana Ifotolo Bango, a amorcé en fait, la concertation. C'était dans le but, il y a moi, mini forum pour que les gens s'expliquent. Ce n'est pas mal pour les prochaines élections qu'on puisse lever certaines ambiguïtés. Le président Félix lance ces concertations-là, ces rapprochements-là avec les membres, les députés qui vont aller à gauche, à droite pour essayer de trouver.
écoutez, ils ont vu la première des institutions. Je pense que ce sont des personnalités, des politiciens, ce sont des grandes personnalités du pays. Je pense que leur démarche, avant de l'entamer, a obtenu la bénédiction du chef de l'État. C'est tout à fait normal. Et puis, ils ont commencé à les faire. Et c'est sur ces points-là que les présidents voulaient rebondir, en fait, pour que le dialogue, tout ça. Mais maintenant, le FCC a déjà communiqué, voyant des mauvais d'œil, démarche ouana. Parce que le FCC a dit déjà que non, démarche ouana, et qu'il y a un angle, il y a un glissement pour l'élection en 2023. Même si lui, les personnes toujours nié, Kazo Limako glissé. Alors, qu'est-ce que les gens doivent retenir du duel au sommet entre l'UDPS ou du duel au sommet au sein de la coalition Lamuka? Les gens doivent retenir qu'en ligne des murs, ce sont les élections de 2023 sur les alliances qui doivent se faire. Il se dessine clairement que Bemba et Katumbi ont beaucoup plus tendance à s'allier avec l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi. Et que Martin Fayoulou se retrouve en fait, lui là, dans une situation où il faut impérativement trouver des alliés. Et l'alliance maintenant que lui est fait, Martin Fayoulou est avec Mozito, mais il veut à tout prix avoir un allié de fond. Je vous l'ai dit, ne soyez pas surpris qu'en 2023, que l'UNC de Vital Kamerhe s'allie à Martin Fayoulou pour les élections de 2023. Retenez ceci, ne soyez pas surpris qu'en 2023, l'UNC puisse s'allier à Martin Fayoulou pour les élections de 2023. En fait, les alliances se font et se défendent, ce n'est pas un problème, mais nous vous donnons les faits au regard de l'évolution de la situation du pays. Alors, qu'est-ce que nous demandons? Regardez, mes chers téléspectateurs, vous qui nous suivez partout. Voyez-vous, la situation politique de notre pays nécessite à ce que, au-delà des clivages politiques, au-delà des tendances politiques, que les gens puissent se regarder en face et se dire certaines vérités. Moi, en tant que Congolais, j'ai ma vérité. Ma vérité, c'est laquelle? Ma vérité, tout simplement, c'est que les conciliabules des politiques livrent le peuple congolais, clochardisent l'homme congolais. Ma vérité, c'est laquelle? Ma vérité, c'est que les alliances politiques qui se font sur base, non seulement des idéaux, mais se font sur base des positionnements politiques. Je sais qu'en politique, il n'y a pas de cadeaux, certes, vrai. Mais la motivation première d'un acteur politique, ce n'est pas lui, c'est d'abord les autres. Lorsqu'on se lance en politique, ça doit être une vocation. On doit se lancer en politique par passion. On ne doit pas se lancer en politique par recherche, comme on le disait, quelqu'un bichiki la touboue. Donc c'est-à-dire, on attend amasser. Non, non. On ne vient pas en politique pour amasser, on vient en politique pour servir un plus grand nombre. Donc ceux à qui on a donné des responsabilités doivent comprendre qu'ils doivent les tenir comme des bons pères de famille. Nous refusons cette tendance où quelqu'un se réveille un matin, on les voit au FCC, Yewana Lamuki a commis na cash, Yewana Lamuki a commis na Lamuka, Yewana Lamuki, donc il n'a pas de personnalité en fait. Quelqu'un qui manque de personnalité et il veut donner des leçons aux Congolais. Nous les Congolais, nous avons une certaine fierté. Mais que cette fierté nous amène quand même à pouvoir, lorsque nous gérons la chose publique ou lorsque nous faisons de la politique, à être quand même cohérents dans ce que nous faisons. Ne nous apportez pas ces genres de duels au sommet juste pour des positionnements individuels. Et je pose la question, après avoir brossé toute la situation, je vais poser la question de savoir, dans tout ça, où se trouvent les intérêts du peuple congolais? Dans tout ça, où se trouvent les intérêts du peuple congolais? On tue à Béni, c'est toujours la même chose. On kidnappe les élèves. Il y a des miliciens. La guerre à l'Est n'est finie pas. Au lieu de se mettre autour des idées
pour éradiquer ce qui tue, ce qui freine le développement du Congo. Les gens parlent de destitution, les autres parlent de tribalisme. C'est fort dommage. Les Congolais sont appelés à pouvoir vivre dans l'unité, à pouvoir vivre dans une cohésion. Parce qu'un peuple divisé, un pays divisé contre lui-même ne peut subsister. Merci. Nous appelons donc à la maturité des hommes politiques congolais, à un sursaut d'orgueil, à pouvoir transcender toutes ces choses et comprendre tout simplement que si le président Félix se dirige, qu'il dirige. Faites une opposition républicaine. C'est ce que le peuple attend, qu'on fasse pression au président de la République. Monsieur le président, regardez, vous êtes les garants de la nation. Regardez la guerre à l'Est. Vous êtes les garants de la nation. Regardez les tueries. Vous êtes les garants de la nation. Regardez comment les Congolais sont paupérisés. Regardez les paniers de la ménagère. Et c'est ça que le Congo veut. Et c'est ça la maturité politique. Nous devons passer au-dessus et ne pas présenter aux Congolais les spectacles désolants ou niveler les gens vers le bas et les manipuler l'opinion. Non, nous ne sommes plus manipulables. L'homme congolais n'est plus manipulable. Nous sanctionnerons chacun en 2023. Voilà, ainsi prend fin notre première édition de Politiquement Parlant. Nous avons brossé la situation sur les duels au sommet dans la coalition Lamuka. Ces duels, eh bien, je vous ai dit que c'est un duel non seulement pour les élections de 2023, c'est un duel véritablement pour le positionnement politique, mais surtout, c'est une bataille entre le président Kabila et l'ancien président Kabila, voulais-je dire, et le président Tshisekedi. Retenez ces choses. Je pense que si vous avez des suggestions, si vous voulez nous contacter, vous avez toutes nos coordonnées, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous encourager. Nous sommes disponibles, vous voulez nous voir, nous viendrons vers vous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Continuez à vous abonner massivement sur Moonlight Télévision. Merci à vous et bonsoir chez vous.